Un monde de douceur, origine et variété de sucre. Ah, le sucre, cette petite douceur qui illumine nos vies et enchante nos papilles. Mais d'où vient-il exactement? Le sucre, sous ses multiples formes, existe sur Terre depuis des millénaires. On raconte que la canne à sucre, originaire de Nouvelle-Guinée, aurait été découverte il y a plus de 8000 ans. Cette plante tropicale a voyagé à travers les continents, influençant les cultures et les cuisines du monde entier. Les anciens Égyptiens, les Grecs et les Romains utilisèrent déjà le sucre pour adoucir leurs plats et boissons. Au fil des siècles, les techniques de production se sont perfectionnées. Quant à la betterave sucrière, elle est apparue bien plus tard, au XVIIIe siècle en Europe, grâce aux travaux d'un certain Olivier de Serres. Cette découverte a révolutionné l'industrie sucrière en Europe, permettant une production locale et plus accessible. Aujourd'hui, le sucre se décline en une multitude de variétés: sucre blanc, sucre roux, sucre de coco, sirop d'agave. Chacune avec sa saveur unique et ses propriétés particulières. Le sucre blanc, raffiné et pur, est souvent utilisé dans la pâtisserie et la confiserie. Le sucre roux, avec sa saveur caramélisée, est parfait pour les recettes plus rustiques. Le sucre de coco, issu de la sève des fleurs de cocotier, est apprécié pour son indice glycémique bas. Le sirop d'agave, extrait de la plante d'agave, est une alternative naturelle au sucre traditionnel. Chacune de ces variétés de sucre apporte une touche unique à nos plats, rendant chaque bouchée encore plus délicieuse et mémorable. De la terre à l'usine, culture de la canne à sucre et de la betterave sucrière. Ce voyage fascinant commence dans les champs et se termine dans nos cuisines. Avant d'arriver dans nos placards, le sucre entame un long voyage. Ce périple complexe et minutieux est essentiel pour transformer les plantes en sucre raffiné. Tout commence dans les champs, avec la culture de la canne à sucre et de la betterave sucrière. Ces deux plantes sont les principales sources de sucre dans le monde. La canne à sucre, grande plante tropicale, aime le soleil et la chaleur. Elle pousse dans des régions où le climat est chaud et humide, ce qui favorise sa croissance rapide. On la cultive principalement en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. Ces régions offrent les conditions idéales pour la culture de la canne à sucre. La betterave sucrière, elle, préfère les climats tempérés. Contrairement à la canne à sucre, elle pousse mieux dans des régions où les températures sont plus modérées. On la retrouve surtout en Europe et en Amérique du Nord. Ces régions sont connues pour leurs vastes champs de betteraves sucrières. La culture de ces deux plantes demande beaucoup de soins et d'attention. Les agriculteurs doivent surveiller constamment les cultures pour s'assurer qu'elles poussent bien. Il faut préparer la terre, semer, arroser, fertiliser et protéger les cultures des maladies. Chaque étape est cruciale pour garantir une récolte abondante et de qualité. Les agriculteurs utilisent des techniques avancées pour maximiser la production et minimiser les pertes. Transformation magique, extraction et raffinage du sucre. Le voyage du sucre commence ici, dans ces vastes installations industrielles. Une fois la canne à sucre ou la betterave sucrière récoltée, direction l'usine. Ces plantes sont transportées par camion ou train, prêtes pour leur transformation. C'est là que commence la transformation magique du végétal en sucre. Ce processus complexe et fascinant transforme une simple plante en un ingrédient essentiel de notre alimentation. La première étape consiste à extraire le jus sucré de la plante. Ce jus est la base de tout le processus de fabrication du sucre. Pour la canne à sucre, on la broie pour en extraire le jus. Les machines puissantes écrasent les tiges pour libérer le précieux liquide. Pour la betterave, on la découpe en fines lamelles que l'on plonge dans de l'eau chaude. Cette méthode permet de dissoudre le sucre contenu dans les racines. Le jus sucré obtenu est ensuite purifié et filtré pour éliminer les impuretés. Ce processus garantit que le sucre produit est de haute qualité. Puis, on le chauffe pour évaporer l'eau et concentrer le sucre. Cette étape est cruciale pour obtenir une concentration optimale de sucre. Enfin, le sucre est cristallisé, séché et raffiné pour obtenir le produit final que nous connaissons tous. Ces cristaux de sucre sont ensuite emballés et prêts à être utilisés dans nos cuisines, pâtisseries et bien plus encore. Section 4. Le sucre en chiffres. Faits intéressants sur la production de sucre. Saviez-vous que la production mondiale de sucre dépasse les 160 millions de tonnes par an? C'est énorme. Le Brésil est le premier producteur mondial de sucre de canne, suivi par l'Inde et la Thaïlande. En Europe, c'est la France qui arrive en tête de la production de sucre de betterave.
Le sucre est utilisé dans de nombreux produits alimentaires, des boissons aux pâtisseries, en passant par les sauces et les plats préparés. Section 5. Douceur et modération. L'importance d'une consommation équilibrée. Le sucre, c'est bon, mais attention à ne pas en abuser. Une consommation excessive de sucre peut avoir des effets néfastes sur la santé. Caries dentaires, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. Les risques sont nombreux. Il est donc important de consommer le sucre avec modération et de privilégier les sucres naturels présents dans les fruits et les légumes. N'oublions pas que le plaisir du sucre réside aussi dans sa rareté. Alors, savourons-le avec sagesse.